Bonjour Dovi. Bonjour Michel, merci encore de me recevoir ici euh, pour témoigner de, de ce que tu es. Euh, je suis en train de finaliser un livre Oui. sur les talents Mhm. et je me suis rendu compte que nos talents sont imbriqués dans ce que nous ne pouvons nous empêcher de faire. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux t'empêcher de faire? Ça peut être en termes de pensée, des choses auxquelles tu ne peux t'empêcher de penser, ou en termes d'action, de faire tout simplement. Alors, en termes de pensée, je j'ai beaucoup de mal à m'arrêter de penser. Déjà, moi, j'aime bien penser, j'aime bien réfléchir et tout ça. Mais c'est vrai que quand on fait beaucoup quelque chose, on a aussi envie de son contraire. Donc, j'adore aussi ne pas penser. Euh, par exemple, j'aime beaucoup faire de la méditation. Alors, Justement. c'était rentré en conflit parce que je me disais, bon, bah, euh, quand je pensais, je me disais, oh, tout ça, ça sert à rien. Et puis quand je méditais, je me mettais à penser. Donc, quand je pensais, je rêvais de méditation. Et quand j'étais dans la méditation, je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Hein. Et puis, bah, à force de penser et de méditer, un jour, bah, je suis arrivé à méditer et penser en même temps. Alors là, c'était très bien. Et je pense que ce C'est qui est... intéressant. Maintenant, je ne peux plus m'arrêter ni de méditer, ni de penser. C'est-à-dire que les pensées surgissent, traversent, mais je suis dans l'espace de la méditation et je vois toutes ces pensées de l'espace de la méditation. Un peu comme si c'était des animaux qui passaient. Alors je dis, tiens, ça c'est une belle girafe. Et puis, ça c'est un beau léopard. C'est assez amusant. D'accord, donc tu es arrivé à concilier certaines choses, enfin la méditation et du coup la réflexion, parce que finalement la réflexion c'est quelque chose qui te caractérise. Oui, en fait, je pense C'est, que quand j'étais tout petit, j'étais déjà dans la méditation. C'est la réflexion est venue de la souffrance, en fait. C'est-à-dire que je me demandais, mais pourquoi je souffre? Je souffre, oui, parce que je souffrais pas tellement à cause de moi-même, mais beaucoup de les autres me faisaient souffrir. Parce que c'est que surtout quand je suis allé à l'école. Et aller à l'école, ça m'a fait beaucoup souffrir, en fait. Beaucoup, beaucoup. Parce que il m'obligeait à réfléchir. Il m'obligeait à structurer. Alors que avant, je courais après un papillon. Enfin, j'étais dans cette sorte d'instant présent de l'enfance. Et l'école a cassé ça. Et ça, c'était très, très douloureux pour moi. Très, très douloureux pour moi. Et donc, je me suis mis à réfléchir. Est-ce qu'ils ont raison? Pourquoi je souffre? En fait, j'ai quitté un peu symboliquement le paradis de l'enfance. Et brusquement, j'ai découvert à travers l'école, et c'est intéressant puisque c'est l'arbre du bien et du mal, le savoir, en fait, la question du savoir, euh, qui m'a rentré dans la dualité. Et ça a été un long voyage pour retrouver. euh, réconcilier. voilà. Après, je ne pouvais plus perdre complètement le mental, Ouais. mais euh, ça m'a jamais vraiment intéressé les idées. C'était une obligation. C'était une adaptation. C'était une C'était une adaptation. adaptation. Oui. C'était une adaptation.
Moi, je suis plutôt dans la méditation naturellement et dans la joie de vivre, dans, dans l'émergence de l'instant. Ça me plaît énormément, l'émergence de l'instant. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est en train d'émerger d'instant en instant? Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans cet instant? Ça m'intéresse énormément. Et Ça, aujourd'hui, et aujourd'hui, ce qui, ce, est-ce que dans, dans ce que tu fais au quotidien, du coup, tu es plus dans cet instant-là, ou ce que tu ne peux pas t'empêcher de faire aujourd'hui, c'est plus être dans cet instant, ou à la fois réfléchir et être dans l'instant. Enfin, qu'est-ce que tu dirais qui te caractérise le plus aujourd'hui? c'est aussi ce qui m'amuse le plus, mais en même temps ce qui me fait peur, euh, c'est l'émergence de l'instant et la manière de répondre créativement à cet instant. Mais en même temps, ça me fait peur. Ça me fait peur, ça me donne le vertige, ça me fait peur. Alors, bon, j'ai cette difficulté, quoi. Pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir Ça me pourquoi? fait peur, un peu comme un vertige, parce que je suis projeté dans quelque chose de nouveau. Et, 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 et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Euh, euh, il y a un conflit à l'intérieur de moi entre le besoin de contrôler, voilà, le besoin de contrôler, de, de pas me perdre, et cet élan, cette émergence de l'instant mystérieux, incontrôlable. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, et aussi l'intensité, c'est-à-dire que alors c'est ça que je cherche, mais en même temps j'ai peur, quoi. J'ai peur de euh, cette intensité de l'infini, euh, de la lumière infinie qui traverse tout, quoi. Ça, c'est très impressionnant, quoi. Alors, justement, est-ce que tu peux préciser un peu ce que tu veux dire par l'intensité de la lumière infinie? C'est l'intensité de la lumière infinie. C'est que l'intensité de la lumière infinie. Je pense que le mot clé, c'est l'infini. En fait, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est l'infini. C'est l'infini. Parce qu'en fait, l'infini contient tout. Et donc, il nous contient. Et il n'y a qu'un seul être. Il n'y a qu'un seul être. Donc, qui est l'infini. Et évidemment, nous, on peut se vivre séparés. Oui. On peut se vivre séparés, bien sûr. On peut penser qu'on est séparés. On peut penser. Mais si on est en contact avec notre expérience, on s'aperçoit qu'il y a juste l'infini à chaque instant. Et c'est ça qui est à la fois merveilleux et insupportable, parce que de notre petite finitude,
on Oui, est on est bouleversé, on est bouleversé par cet infini, on est bouleversé par cet infini. Il est trop grand, il est trop... Et alors, en même temps, on a toujours... Dès qu'on est séparé, on a la nostalgie de ça. Enfin, dès que je suis séparé, j'ai la nostalgie de ça. de ça. Et en même temps, je ne supporte pas cet infini, il est trop grand pour moi, il est trop... pour moi, le petit être, il Oui. est trop grand, il y a trop de lumière, il y a trop d'infini, il y a trop de possibilités. Et donc, je me retranche devant ma pensée, C'est très derrière ma intéressant. pensée. C'est très intéressant parce que je me dis que tu as beaucoup de choses à dire effectivement là-dessus. Mmh, Parce que par exemple, je pense que pour les personnes qui nous regardent, ils peuvent se demander justement, euh, voilà, ils peuvent se dire qu'il y a d'autres choses que tu souhaites dire par rapport à cet infini-là ou à ce ressenti que tu as par rapport aux choses. C'est-à-dire en termes, en exemple concret, voilà. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Par exemple, tout à l'heure, quand on parlait, on avait commencé à discuter, mmh, tu disais que tu es émerveillé par les êtres, c'est pour ça que tu en es venu mmh, à travailler sur le génie des gens. mmh, Et euh, voilà, ça me donne un exemple concret pour moi, si je peux, mmh, j'essaie de connecter, de comprendre ce dont tu es en train de témoigner. Euh, c'est voilà, un exemple concret, c'est que l'humain, par exemple, tu vois dans l'humain, est-ce que quand tu parles de la lumière dont tu parles, par exemple, qui peut y avoir dans chaque humain, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce que c'est un exemple concret de ce que tu ressens? En fait, que je cherche oui, bien sûr. Oui, à voir, parce que, effectivement, de ce que moi je mmh, perçois, tu mmh, es quelqu'un de réflexion, et tu as mmh, des années de réflexion, et j'aimerais capter en des termes mmh, concrets, en des exemples concrets dans la vie, dans les quotidiens, même, voire même dans mmh, le quotidien de chacun de nous, euh, des choses qu'on peut tirer de cette réflexion, de cette connexion à mmh. l'instant que tu as et qui te caractérise en partie. Bien sûr, il y a Mmh. d'autres choses. Alors, oui, il y a cet aspect extraordinaire qui est que de la même manière que la méditation ou le vide ou l'espace de la méditation qui n'a pas de forme, en même temps suscite une création au niveau des idées. C'est-à-dire que c'est pas l'un qui s'oppose à l'autre, c'est que plus je suis dans l'espace du vide et de la méditation, plus il va y avoir des idées qui vont émerger, uniques et extraordinaires comme des fleurs. Et c'est cette combinaison de l'espace, du vide et de la capacité à former, à accepter la formation d'idées qui fait que ces idées sont intéressantes parce qu'elles ne viennent pas d'une histoire temporelle. Ces idées, elles viennent de l'infini, elles viennent d'au-delà. Et donc c'est pour ça qu'elles sont uniques et extraordinaires et nouvelles. Et de la même manière, il n'y a pas d'opposition entre l'infini et l'ego. Souvent on oppose, on dit bon voilà, bien sûr, si on est enfermé dans son ego, on ne peut pas prendre conscience de l'infini. Mais du point de vue de l'infini, l'ego il est très beau, il est comme une fleur pendant 30 secondes.
Enfin, ça dure très peu de temps. Dissoudre l'ego. Bien sûr, il faut le faire pour s'ouvrir à l'infini. Mais ça ne veut pas dire que l'ego n'est pas beau. Oui. Surtout qu'il va être très temporaire de toute façon. C'est assez amusant de vouloir concentrer toute sa vie à dissoudre son ego, alors que de toute façon, il va durer très peu de temps. C'est parce que face à l'infini, c'est vraiment des tout petits instants. Donc, il est précieux. Ce que nous sommes à un instant donné, c'est précieux. Ouais. L'infini, s'il se cristallise un instant dans une fleur, cette fleur, elle est précieuse. S'il se cristallise dans un corbeau, ce corbeau, il est précieux. S'il se cristallise dans un être humain, il est précieux. C'est pas un hasard. Et chacun, le corbeau, il est unique. Et cet être humain, il est unique. Alors, et cette singularité, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que ça, c'est passionnant. Et chaque être doit utiliser comme un instrument de musique cette singularité pour le mettre au service, bien sûr, de l'infini, pour vibrer dans l'infini, pour rentrer en harmonie avec le tout infini. Parce que l'infini, et si je suis en contact avec l'infini, eh bien, je trouve ma place. Je trouve ma place juste. Si je suis déconnecté, je suis comme dans un orchestre de jazz, mais je joue pas voilà, avec les autres. Et alors c'est cette petite dissonance qui fait que il y a la souffrance qui apparaît, la maladie et tout ça. Si je suis constamment en résonance, mais c'est difficile, si je suis constamment en résonance, inspiré par l'infini, à la fois totalement moi-même et totalement ouvert à l'infini, à ce moment-là, il se passe quelque chose de magique, qui est que je me sens bien, je me sens infiniment bien, et infiniment juste. Et en même temps, c'est très délicat ça, quand je dis ça, évidemment, à chaque instant, je vais pouvoir déraper, je vais pouvoir me perdre, je vais perdre à la fois ce qui est juste pour moi ou perdre l'infini. Oui, c'est parfois les deux. Alors là, on est très, très, très malheureux. Alors, donc pour résumer, oui. En quelques mots, qu'est-ce que tu ne peux t'empêcher de faire? En quelques mots, parce que là, effectivement, l'idée c'est de capter voilà, les grandes lignes. Voilà. Les grandes lignes. Voilà. Ben, je pense que fondamentalement, ce que je ne peux pas m'empêcher de faire, c'est cette sorte de méditation profonde. Ça, c'est quelque chose où je suis... je crois que j'ai jamais pu vraiment m'arracher à ça, quoi. Cette méditation, cet infini. Alors après, bon, ça c'est un fond, c'est un peu comme le fond, le bruit de fond du cosmos, c'est le Big Bang primitif. Hein. Bon, alors après, bon, ça ne nous donne pas grand-chose parce que tout le monde a ça, je crois. Alors après, ce qui me singularise, alors peut-être j'ai plus de conscience de ça, mais c'est dans chacun de toute façon ça. Après, moi, peut-être plus sur moi en tant que manifestation temporelle,
de mon petit passage sur Terre, dans cette incarnation-là, quoi, en quelque sorte. Qu'est-ce qui me caractérise? Quand on prend par exemple une journée, voilà, une de, de tes journées, pardon, qu'est-ce que, en termes de pensée, en termes d'action, ben, c'est toujours, il y a quelque chose qui me caractérise, c'est justement ce plaisir de créer, c'est-à-dire que aucune de mes journées se ressemble, ça c'est sûr. Par exemple, l'idée d'aller faire mon service militaire et que ma journée soit planifiée, c'est très dur pour moi. L'idée que ma journée a été trop planifiée à l'avance, il faut toujours que j'ai des espaces libres. Ça, c'est très. Il y a toujours cette dimension de création. Laisser l'espace à la création. Voilà. Ça m'ennuie si je vais aller dans un endroit et puis la relation elle est déjà préméditée, je sais déjà ce que ça va donner, tout est déjà configuré, enfin c'est trop formalisé, etc. Ce que j'aime bien c'est co-créer, c'est aller rencontrer d'autres créateurs pour réfléchir à ce qu'on va co-créer ensemble. En fait, je passe beaucoup de temps en interaction avec d'autres personnes en fait qui sont en train de créer des choses, qui ont des expériences d'émergence créative, différentes formes. Bon, par exemple, là, on a été interrompu dans le premier film qu'on a tenté par quelqu'un qui fait de la musique, qui m'appelait par rapport à un projet musical qu'on a. Après, ça va être... je vais lire un livre qui va être... parce que le livre m'intéresse, parce que ça va être une création. Enfin, après, je vais aller voir une exposition d'un créateur. Là, je suis allé voir le film de Yves Saint-Laurent, parce que ça m'a beaucoup ému, parce que c'est un très grand créateur. Donc la création me passionne complètement, en fait. Je suis constamment soit en train de créer, soit en train de rencontrer quelqu'un qui est créateur, soit en train d'imaginer un projet de co-création ensemble. Voilà, ça c'est vraiment... bon, ouais. Bah, donc je suis ravie de comprendre de comprendre en fait un lien en fait entre ce que tu viens de me dire sur le fait d'être dans la méditation, dans l'instant, et le fait et le besoin de création. Donc moi je trouve que y a une cohérence en fait entre les deux, une grande cohérence entre la créativité et le fait d'être dans l'instant présent. Ça c'est ah oui, c'est très lié. Hein. C'est-à-dire que la meilleure chose qu'on puisse faire pour créer, c'est d'être dans l'émergence. Et même, alors il y a le mot yoga, ça veut dire union. Et aussi les Indiens ou les yogis, ils disent souvent, ben, ton yoga, ça peut être le yoga, enfin, c'est peut-être une pratique spécifiquement nommée le yoga, qui est en fait des exercices qui ont été élaborés pendant des milliers d'années en Inde. Par exemple le Hatha Yoga, où on fait des mouvements particuliers qui ont l'avantage en fait, ça fait une sorte de massage. C'est comme si on se tord, et en fait, l'avantage, c'est que ça va masser, bouger, débloquer l'énergie, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent du blocage de l'énergie. Donc le fait de faire des exercices de yoga, ça débloque l'énergie. C'est comme ça, on peut le faire aussi par massage ou par kinésithérapie. Bon, mais c'est comme ça, on peut le faire soi-même, sur soi-même. Mais le yoga, c'est pas telle ou telle pratique. Le yoga, c'est
l'union d'instant en instant. Et donc, justement, c'est pas telle ou telle pratique, c'est de pratiquer son propre génie, Ouais. ses propres talents. Il y avait ça peut être, justement, c'est faire ce qu'on est venu faire sur Terre. Voilà. Alors là, on est cohérent avec soi-même, mais aussi on est cohérent avec l'infini, et on est dans l'union. On est dans l'union. Et voilà, c'est le lien en fait, voilà, qu'on peut trouver naturellement entre Alors après, ce qui se passe, c'est qu'on rencontre d'autres personnes qui sont dans l'union, et c'est vrai que quand un être est dans l'union, il est très beau. Il est très, très beau, et il a une beauté singulière, particulière. Et quand on rencontre un être qui a cette beauté singulière, qui est à la fois dans l'infini et dans sa singularité, c'est cette rencontre, comme on peut être dans la méditation et l'action, c'est pas l'un qui s'oppose, on est dans l'unité. Ça fait des instants très beaux, et le cœur s'ouvre. Le cœur s'ouvre. On tombe amoureux. On tombe amoureux de l'autre personne auquel on est avec qui on est. Mais en fait, cette autre personne, ce n'est que la manifestation de l'infini. C'est pas. Et alors à ce moment-là, l'amour se répand partout. C'est-à-dire qu'on est envahi d'amour. On est l'amour infini qui crée et qui décrée le monde à chaque instant. Et ça, c'est la joie de la danse incroyable du cosmos, de l'infini. C'est une joie infinie dans un espace infini. Ça me fait penser à l'un de... Je crois que j'ai vu sur ton blog des peintures. Oui. Tu parlais justement du cosmos. Oui. Oui. Donc ça fait partie des choses que tu exprimes du coup dans tes peintures, je suppose. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand je peins, par exemple, ça c'est des peintures très particulières. Alors, la difficulté que je trouve moi-même, enfin bon, je pense d'après ce que j'ai compris, c'est assez commun. Il y a deux difficultés. Il y a de se connecter à l'infini, parce qu'on est parfois déconnecté, on perd le lien avec l'infini, on perd le lien avec cette conscience élargie. Et puis, l'autre bout, on perd le lien avec soi. Alors ça peut être de l'un ou l'autre. Et puis on peut perdre le lien aussi avec la Terre, avec l'instant, avec la réalité. Il y a trois liens en fait. Il y a l'infini, il y a moi en tant qu'incarnation à cet instant, dans ce moment-là, qu'est-ce que je viens faire ici? Et le lien aussi à, tiens, je suis ici, je suis à Paris, dans le 8e arrondissement, boulevard Haussmann. Bon, ça c'est aussi une réalité. Bon, et ça il faut que je garde le lien avec les trois. Si je garde le lien avec les trois, là je peux rentrer dans une cohérence. Bon. Alors, quand on est dans un processus de création comme la peinture, bon, on a ses pinceaux, on a la table, on a le papier, on choisit un beau papier, bon. Et on se met au service. Et là, c'est ma main qui va dessiner quelque chose. Mais autant que ce que je vais dessiner, ça vienne de l'infini, que ça soit porté par le cosmos, que ça soit voulu par l'infini. C'est ça qui va faire l'éternité de ce que je vais faire est éternel, parce que ça vient de l'éternité, ça vient de l'infini.
Et à ce moment-là, bon, bah, je peins. Et c'est une expérience de lien. Mais on peut peindre avec chaque instant de sa vie. On peut peindre, là, on est en train de peindre, là. Ouais. On est en train de, enfin, on est en train de créer. Oui. Tu vois, dans notre interaction, là, on est en train de créer. On est en train de créer. C'est ça qui est fascinant. Ça me fait justement la liaison entre la deuxième question que j'ai, c'est est-ce que tu as toujours eu des intuitions fortes? Et si tu souhaitais en partager certaines avec nous. Les intuitions fortes. Des intuitions fortes. Alors ça, c'est très particulier. Bon, la première intuition que j'ai eue, c'est je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est justement l'infini. Alors après, certains appellent ça Dieu, ou le mystère, ou tout ça. Mais ça, c'était vraiment, c'est le bruit de fond. Le bruit de fond, c'est le Big Bang. Bon, ça, c'est une chose. Bon. Après, justement, quand on est dans l'infini, on reçoit plein d'informations. On a plein d'intuitions. Donc après, on reçoit on peut se déplacer. Alors je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par intuition en fait? C'est par exemple des idées ou en fait quelque chose que tu penses qui doit être. Par exemple, moi, j'ai toujours eu l'intuition depuis toute petite que chacun de nous avait quelque chose de spécifique. Et bon, j'ai pu l'exprimer aujourd'hui en ces termes, mais c'était quelque chose que je ressentais quand on me dit, par exemple, il y en a qui me dit oui, mais lui il a pu faire ça parce que c'est lui, hein, c'est quand même lui. Et j'étais toujours étonnée, je me disais, mais je pense que toi aussi tu peux faire cette chose-là. Et ça m'a toujours surpris du fait que moi je vois que les gens peuvent faire des choses, eux, et je pense que ça l'est pour nous tous. On n'arrive pas à percevoir en fait. Il y en a qui le perçoivent très très tôt, et d'ailleurs souvent ça explose très rapidement, qui peuvent faire certaines choses, et d'autres non. C'est un peu ça peut être une connexion en fait à soi, quoi. Et donc voilà, j'ai toujours eu cette intuition-là. De la spécificité de chacun et du fait qu'il peut faire quelque chose, apporter quelque chose au monde. Et donc, aujourd'hui, je prends plus la mesure de... J'écoute plus cette intuition-là et j'essaye de l'écouter, de la faire vivre. Et je me suis rendu compte que, effectivement... c'est un fil conducteur à beaucoup de choses que je fais. Et je pense que plus tôt on la reçoit et on l'accepte et on en fait quelque chose, mieux c'est pour nous. Donc j'aimerais savoir du coup, est-ce que je suis seule à ressentir ça ou est-ce que, par exemple, toi qui as créé quand même pas mal de choses, qui arrivait justement... Pour moi, c'est forcément, tu vas voir pour aller, pour avoir la force de faire les choses. Il y a l'aspect effectivement plutôt rationnel qui dit, voilà, qui nous donne des éléments factuels pour avancer. Mais dans nos mondes d'aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose de plus fort qui va être un fil conducteur qui va nous motiver à continuer. Et donc... c'est dans ce sens que j'aimerais savoir si toi aussi tu as eu des intuitions très fortes sur des choses qui devraient être. Il y a deux, trois choses dans ta question. Il y a l'aspect, est-ce qu'on a des intuitions sur les autres?
Hein, est-ce que... oui, je crois qu'on peut beaucoup s'entraider mutuellement parce que le talent, le génie de chacun est un peu comme le nez au milieu du visage. Tout le monde le voit, sauf toi. Hein, ou alors je louche. Mais euh, euh, donc on peut s'entraider, on voit beaucoup mieux le talent chez l'autre, c'est sa singularité. Et évidemment, plus on est connecté à l'infini, plus on est connecté avec la conscience, plus on est conscient, plus on est conscient du génie de l'autre. Et plus on voit cette beauté dans l'autre, cette singularité. C'est-à-dire que, comme on dit très souvent, si l'autre est aussi un miroir, donc si on est dans son génie, ben on n'arrête pas de voir le génie de l'autre. Si on est à côté de soi, on voit tout le temps l'autre à côté de lui-même. C'est-à-dire qu'on est très... on a tendance à voir dans le monde ce qu'on est nous-mêmes. Bon. Si je suis dans l'éveil, ben je vois le paradis dans le monde. Si je suis dans l'enfer, le monde devient un enfer. Si moi-même je suis dans des contradictions, ben, je vois des contradictions chez les autres. Si je suis dans l'harmonie, ben, je vois l'harmonie chez les autres. J'attire des gens qui sont dans l'harmonie. Donc il y a toujours un effet de miroir. Donc par exemple, si toi, tu es dans ton génie, ben, tu vas voir de plus en plus dans ton talent, tu vas naturellement avoir envie de révéler le talent chez les autres. Alors après, ça peut être aussi ton talent de révéler le talent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, parce que tu m'as dit, voilà, bah moi je suis passionné par révéler le talent. Bon, moi ça m'est arrivé un peu la même chose. Je voyais le talent chez les autres, et ça me faisait plaisir de les aider à trouver leur singularité. Je me disais, mais pourquoi tout le monde... pourquoi les gens ne s'intéressent pas à ça? J'ai toujours été étonné d'ailleurs. Alors, comme tu dis, c'est ça un peu ce que tu me demandes par rapport à l'intuition. Enfin, c'est-à-dire que j'ai été poussé à écrire un livre, Trouver son génie, parce qu'en fait c'était ça. Je me disais, mais chaque personne est géniale, chaque personne est talentueuse, chaque personne est unique. Si on libérait ce talent de chacun, mais on créerait beaucoup de bonheur. Hein. Et même maintenant, je suis de plus en plus convaincu, et certains médecins le disent, qu'en fait la maladie, c'est toujours exactement l'endroit où on s'est éloigné. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de soi-même, plus on va devenir malade. Plus on est dans l'unité avec soi, plus on va devenir sain. Sain à la fois physiquement, mais sain aussi au sens spirituel du terme. Au fond, ce qu'on appelle un saint homme, c'est pourquoi il y a cette auréole de lumière, mais en fait parce que quand on est dans son génie, dans son talent, il y a de la lumière. D'abord, on sent cette lumière, c'est-à-dire que l'aura, la lumière, l'énergie se transforme. Et petit à petit, l'ensemble du corps dégage de la lumière. Et en plus, on commence à avoir des idées lumineuses, à créer d'instant en instant, et à rencontrer l'autre dans cette dimension de singularité, unique. Voilà. Et on a l'intuition, effectivement, on a l'intuition de l'autre, mais on a aussi l'intuition de comment, cet instant, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui fait que la vie devient magique, entre guillemets, enfin, pétillante, parce qu'il se passe des choses. Alors, en même temps, bon, ça donne peut-être une vision un peu... on peut aussi... il y
y a des hauts et des bas. On peut être très heureux, et puis on peut, il peut y avoir des choses douloureuses, parce que justement, plus on est dans cette harmonie, plus le moindre petit, on s'éloigne un peu, et là, hop, on se retrouve dans une forme de souffrance. Mais la souffrance, ça devrait nous dire, bon ben voilà, c'est un indicateur, de l'éloignement, voilà, c'est ce que je te disais voilà, tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Exactement, parlons de confort et d'inconfort. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Comment, d'ailleurs, une bonne manière de trouver son génie, c'est de dire qu'est-ce qui... je respire, je me sens bien. Bon, et on n'a jamais fini de trouver la bonne résonance, parce que, par exemple, bon... moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, bon, mais il y a des zones où je ne sais pas encore, je ne suis pas ajusté. Ça me fait, alors après, ça fait souffrir de plus en plus, donc il faut que je m'ajuste. Et je ne sais pas, il y a des endroits où je sais comment m'ajuster. Donc ça, c'est un peu, en quelque sorte, résolu. Enfin, mais c'est comme dans le Hatha Yoga, bon, je vais faire un mouvement, il peut plus ou moins, ça me fait mal, ça me fait mal. Et alors, il faut que je trouve une manière de respirer, de détendre cette partie-là, de trouver comment je vais me réunir, tu vois. Retrouver ma position juste. Et ça, c'est pas évident. Je pense qu'il faut pas... Et plus on met la... c'est des couches. C'est un peu comme un oignon. Donc, on enlève une couche, mais après, on découvre une dissonance encore plus profonde. Et il va falloir travailler là-dessus. Et puis après, une fois qu'on a résolu ça, et une fois qu'on a résolu certaines choses, on se trouve confronté à d'autres types de problématiques. Donc, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Et puis même un écrivain que j'aime beaucoup, un auteur, Sri Aurobindo, il disait plus on monte, plus on descend. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, plus on est dans cette harmonie, dans cet éveil, plus on monte d'une certaine manière. Mais en même temps, plus on va descendre dans des couches de plus en plus profondes de soi, et on est confronté à des dissonances, à des nœuds qu'on n'avait pas perçus. Qu'on n'avait pas perçus avant, etc. Et après, on dénoue, on devient, on en arrive à dénouer des nœuds personnels, mais aussi transpersonnels. C'est un peu ce qui se passe, notamment quand, dans le cheminement spirituel, on le voit, ou même dans les contes de fées, en fait, c'est ce qu'on raconte. C'est les épreuves. Bon, alors, il y a l'épreuve de Bouddha en face de la mort. Enfin, il est confronté à la misère du monde, et alors, ça commence sa propre transmutation. Mais évidemment, il y a un archétype de ça très intéressant, c'est Jésus-Christ sur la croix, parce qu'il est, en plus symboliquement, il est au cœur de l'horizontale et de la verticale, il est mis en croix, en quelque sorte. Et là, il est l'être le plus misérable qui soit. Il ne peut pas être plus misérable, enfin c'est difficile d'imaginer plus misérable. Et au fond de l'infiniment bas, il devient infiniment grand, infiniment haut. Et donc c'est tout à fait le symbole du cheminement de chacun, alors chacun à sa manière. Oui. Bon, le cheminement du Bouddha, par exemple, est très différent du cheminement du Christ. Le cheminement
de Krishna est différent, le cheminement de chaque être spirituel est différent. Chaque cheminement est unique. C'est important ça, parce que beaucoup, on dit on va copier. Ah non, ça ne marche pas. On ne peut pas copier, on peut s'inspirer. Bien sûr, Bouddha m'inspire, mais je ne suis pas... Jésus-Christ m'inspire. Je viens à un autre moment, à un autre... voilà, à une autre époque. On pourrait presque dire que, d'ailleurs, dans une forme métaphysique, contrairement à ce qu'on pense, c'est nos enfants, parce qu'ils sont venus avant nous. Et nous, on arrive à un moment où il faut encore aller plus loin. Donc, on est chacun porteur de quelque chose de plus profond. Oui, et puis plus profond encore. Oui, de plus profond, voilà. J'allais dire plus grand, mais c'est pas. Puis c'est pas plus ou moins. En plus. Voilà, là, on est dans le mimétisme. C'est un degré. On est dans. La plus difficile à penser, c'est la singularité, l'altérité. Nous sommes chacun, comme tu disais, des êtres totalement uniques, totalement précieux. Jésus-Christ ne peut pas te remplacer. Toi, tu ne peux pas remplacer Jésus-Christ. Mais ce que tu as à faire sur Terre n'est pas moins ou plus important que Jésus-Christ. Et c'est vrai aussi pour une petite fourmi. Dans le regard de l'infini, tout est extrêmement important. Ou sans importance. Enfin, Mais il n'y a pas de petit et de grand. Tout est unique. C'est pour ça qu'une petite fourmi, si on la regarde bien, eh bien, elle est unique. Elle ne va pas marcher de la même manière que l'autre petite fourmi à côté. Elle ne va pas suivre le même chemin. Et elle a son rôle. Et elle est éveillée. Elle est aussi importante que... Et une toute petite... Tout est infiniment unique et respectable. C'est pour ça qu'il y a cette... J'aime bien dans les le Dalai Lama ou les Tibétains, même un petit verre de terre, ils le prennent, ils le reposent. Ça paraît ridicule. De la vie, quoi. Voilà, le respect. Mais en fait, l'important, c'est pas tellement... enfin, bien sûr, c'est important pour le verre de terre, extrêmement important plutôt que de marcher dessus. Mais, je veux dire, pour celui qui fait ça, il est lui-même en train de reconnaître quelque chose d'important. Il se transforme en faisant ça. Et aussi, c'est aussi une chose magnifique parce que, en fait, nous sommes aussi le ver de terre. C'est-à-dire que le jour où je marche sur le ver de terre, c'est à moi que je le fais. C'est à moi que je le fais, si tu veux. C'est vraiment à moi. C'est-à-dire que... Alors bon, bien sûr, tout ça, c'est un peu... il faut pas... Mais c'est les symboles qui comptent, c'est pas oui, parce que voilà. pour le commun des mortels, marcher sur un ver de terre, voilà. Il y a le ver de terre et il y a lui. Voilà, c'est ça. Et le ver de terre, ça n'a vraiment pas d'importance, alors que lui, il est vraiment très très important. Voilà. Donc, mais dans la compréhension que tu as des choses, c'est qu'on forme en tout, si je comprends. C'est que... Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quand tu parles de l'infini et du fait que voilà, chaque chose compte, même la fourmi a son unicité. Donc, je reviens encore, j'aime bien, et ça fait partie de mes spécificités, c'est que j'aime bien quand on précise en quelques mots. Oui, très bien. On veut garder, c'est ce qui est très difficile d'ailleurs, hein, parce que je pense que en homme de réflexion et d'action, tu as fait beaucoup de choses, mais si on veut
juste percevoir euh, ton, ton univers, hein, voilà, en quelques mots. Donc ce que tu viens de nous expliquer, voilà, tu le dirais en quelques mots, comment? Bah après, je peux le dire vraiment en 2 mots. C'est nous sommes. C'est encore Enfin, mieux. tu sais, je pars, même, je dis, je vais dire en 2 mots, et puis je ferai une grande phrase. Bon, en une phrase, en une phrase. Si Non, c'est pas en 2 mots, c'est en très une simple, phrase. nous sommes l'infini, nous venons de l'infini, nous sommes l'infini, nous retournons à l'infini. C'est un peu l'autre version de nous sommes cendres, enfin je ne sais plus, nous reviendrons aux cendres. Et puis, Oui. voilà. Mais c'est le versant lumineux, c'est nous sommes l'infini, nous venons de l'infini, nous sommes l'infini, et nous retournerons à l'infini. Et ça c'est tellement... Alors, c'est pas une croyance, c'est une expérience, c'est-à-dire qu'on peut expérimenter l'infini, on peut... c'est une expérience. Je sens l'infini en moi. Je sens qu'il n'y a rien d'autre que l'infini. Alors évidemment, je peux... Parfois, je prends l'exemple de la fumée de cigarette. Je trouve que c'est une très bonne chose, la fumée de cigarette. La fumée de cigarette, elle est là. Moi, je suis là. Mais qu'est-ce qui me meut? La fumée de cigarette, c'est beaucoup plus apparent parce qu'il y a les tubes. J'aime bien parce que ça bouge. Mais qu'est-ce qui meut la fumée de cigarette? C'est l'infini. Donc moi, évidemment, je peux dire, ah voilà, je suis une fumée de cigarette. Ah, je vais dans ce sens-là. Ah, tout ça. Mais qui est-ce qui me meut? C'est l'infini. Il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est une illusion. Alors après, je peux dire, mais voilà, quelle grande fumée de cigarette je suis. Mais je suis allé dans ce sens-là, et l'autre fumée de cigarette, elle va dans ce sens-là. Bon, ok, d'accord, très bien. Et quelle belle fumée de cigarette je suis. Ok, d'accord. Mais tout de même, en fait, tout ça, c'est pas très sérieux. Donc, c'est la seule chose qui est, nous sommes l'infini, nous venons de l'infini. Enfin, c'est une phrase, nous sommes l'infini. Voilà, c'est tout. Alors, après, les volutes, ou la manière dont moi je me cristallise dans cet instant, ça c'est magnifique, voilà. C'est magnifique, c'est ça qui est... Et si je suis à la fois l'infini et cet être limité, je suis au paradis. Si je perds le contact avec l'infini, alors là, je ne suis plus que l'être limité, parachuté, séparé. La souffrance doit être énorme, parce que bon, c'est vrai que tout pose problème. Alors d'abord, je vais mourir, après, je vais souffrir, et puis tu vas partir de cette pièce, je vais souffrir. Et puis tu rentres, je souffre, et puis tout est souffrance, quoi. Par contre, si je suis dans l'infini, bon, à ce moment-là, je peux goûter l'instant présent, et puis me dire, c'est limité, mais bon, ça a la beauté, d'abord ça ne reviendra pas, c'est un instant, comment y répondre d'une manière créative, comment en faire pleinement le mieux, comment donner le mieux de moi-même à chaque instant, voilà. Ça c'est une question intéressante. Comment, moi, tout petit, infiniment rien, parce que vraiment, infiniment rien, comment infiniment rien, en étant créative et en donnant le meilleur de moi-même en connexion avec, je deviens l'infiniment tout, voilà. Comment l'infiniment rien devient l'infiniment tout. Ça, cette question-là, elle est intéressante. Bon, ça change la vie, quoi.
Et c'est une question que tu te poses, ou maintenant c'est devenu un mode de fonctionnement qui coule de source, ou c'est une question que tu te poses encore, évidemment. Non, encore une fois, c'est jamais fini. Et puis parfois, je suis vraiment, je ne sais pas pourquoi, je perds. Alors je perds maintenant, j'arrive plus à perdre le contact avec l'infini. Mais je me perds moi-même. Alors par contre, je perds le contact. Bon, ça c'est fois peut-être mon génie et ma faiblesse, parce qu'aussi il y a aussi ça. Oui, il y a le bon, moi, j'ai une grande connexion avec l'infini, ça c'est vrai. Alors après, je peux perdre contact avec la réalité, c'est-à-dire que je ne sais plus très bien où je suis, où il faut que j'y aille, est-ce qu'il faut que j'aille là, est-ce qu'il faut que je... Ouais. Si tu veux, j'ai du mal, moi. Il y a des gens, ils savent toujours très bien, ils sont très les pieds sur terre, comme on dit. Ouais. Moi, j'ai pas très les pieds sur terre, parfois je me dis, ah mais où je suis, ah mais quelle heure il est, ah mais ça y est, je vais être en retard. Oui. Et ça crée des conflits, ou alors qu'est-ce que je me dis, mais bon. Et puis aussi, je ne suis pas sûr, alors ça c'est l'arroseur arrosé, je vais t'avouer quelque chose, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir trouvé mon génie. Je l'ai vu dans la vidéo d'hier, ça m'a fait bien rigoler. Oui, pourquoi si tu veux, pourquoi tu serais pas sûr d'avoir trouvé ton génie? C'est ça qui est... Mais d'abord, si j'avais trouvé mon génie, peut-être que je n'aurais pas passé 20 ans à aider les autres à trouver leur génie. Parce qu'on dit souvent que ce que tu ne sais pas toi-même, ton rôle c'est de l'enseigner aux autres. Alors, parce que comme ça, tu apprends. Peut-être que ça... Donc je me suis dit, alors je faisais mon séminaire, je trouvais toujours les autres géniaux, je les aidais à trouver leur génie, ils étaient très contents. Et puis moi je faisais séminaire, et puis quelque part je me disais, mais quel est mon génie? Quel est mon génie? Et puis j'ai eu en tout cas un élément de réponse, je me suis dit, mais attends, relaxe-toi, ton génie c'est d'aider les autres à trouver leur génie, puisque c'est ça que tu fais tout le temps, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Oui. Mais parfois, si tu veux, non, c'est pas évident. Parfois, je suis décalé, je suis malheureux. Alors ça devient la dépression. La course. Je suis. Je suis. Bon, c'est trouver sa place dans le monde et trouver la bonne manière d'être pour soi, c'est pas et puis évident. oui, parce que aussi ça bouge, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai trouvé ou par exemple par exemple tu parlais des peintures que j'ai fait j'ai fait une très belle série de peintures. Bon, alors je fais une très belle série de peintures, c'est un moment de grâce. D'ailleurs j'ai fait ça en toute une journée, j'ai travaillé 10 heures. J'ai commencé, j'étais dans un état second, ça sortait, c'était bon. Après j'ai vu les peintures, j'ai jamais fait des aussi belles peintures, c'est extraordinaire. Bon, ça c'est merveilleux. Puis le lendemain, je dis, là cette fois-ci ça va marcher. Puisque ça a marché hier, donc demain je fais ça. Bon, je me mets devant les peintures. Et puis ça marche pas du tout. Parce que ça y est, je suis décalé. Si j'étais vraiment totalement en harmonie, peut-être que je découvrirais que ce jour-là, il faut que j'aille marcher à la rivière. Mais ça y est, je me suis enfermé dans une réussite passée, dans une représentation. Ouais. Et je ne suis plus dans l'instant. Ouais. J'essaye de reproduire une réussite. Je ne suis plus dans l'émergence, je suis dans la copie. Voilà. Et là, ça y est. Et alors, il y a même un piège, parce que parfois, plus on réussit, plus on peut se retrouver, tenter de reproduire. Et ça y est, on est décalé. Ouais. C'est justement l'importance du témoignage, je pense, du partage du parcours, parce que effectivement, c'est un ressenti. On a l'impression qu'à un instant T, voilà, on est
cohérence et puis l'instant d'après, on l'est pas, mais cela ne nous empêche pas d'avancer. Bien sûr. Parce ouais, que, ouais, parce que justement, c'est ça qui caractérise ouais. la vie. Et le fait de témoigner permet en fait les uns les autres de se rendre compte que c'est quelque chose qui arrive, qui est normal en fait dans le processus de développement de soi. Oui, puis alors il y a cet aspect Et, bizarre, il y a beaucoup de choses paradoxales dans la vie. Mais par exemple, je te rencontre, je me dis, ah, elle est géniale, elle est géniale cette fille. Alors bon, je vais m'habiller comme toi. Bon. Je vais faire tout comme toi. Et puis moi, ça va pas du tout aller. Je vais me sentir de plus en plus mal, je vais tomber malade. Et donc, si tu veux, beaucoup de... c'est un peu le même exemple que ce que je donnais par rapport à un moment donné, je suis dans mon génie, et du coup, je perds mon génie parce que j'essaie de dire, ah ben voilà, ça y est, c'est ça qu'il faut que je fasse. Hier, je faisais de la peinture, ça a vachement bien marché. Ben, aujourd'hui, je vais refaire de la peinture. Ben non, c'est pas ce que je devrais faire aujourd'hui. Donc, du coup, je suis décalé, ça va pas. Bon, mais nous tous, parfois, on rencontre des gens géniaux, des gens rayonnants, des gens qui ont réussi, qui sont dans ce flot, dans cette... Et on se dit, hop, c'est extraordinaire, on est attiré, et on rentre dans le mimétisme, on essaie de faire pareil qu'eux, et ça marche pas. Et ça marche pas. Donc, il y a cette ambiguïté de la réussite qui se transforme en échec. C'est très... ça, c'est une chose assez délicate. Parce que comment j'aide les autres, si tu veux, tu vois, plus je vais aider l'autre, plus moi-même je vais être dans cet éveil, tout ça, plus je vais devenir un attracteur. Et en même temps, les gens, comme les petits moustiques qui sont attirés par la lumière, ben, ils vont se brûler, tu vois. Et il faut savoir préserver. Il faut renvoyer chacun à lui-même. Et dire, mais attends, ta lumière, elle est à l'intérieur de toi. Et là, il y a une chose très... la même personne qui peut faire beaucoup de bien, elle peut faire beaucoup de mal. La lumière, elle peut éclairer, elle peut aveugler. Être juste dans un instant, c'est le gouffre pour tomber. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester humble. En fait, tout ça, c'est aussi rester humble pour ne pas se dire ça y est, j'ai trouvé, parce que hop, on le perd. Voilà, ça c'est... Là, je me rends compte que je pourrais discuter des heures. Oui, on va peut-être arrêter. Je sais pas. Oh là là, mais ça fait une heure. Oh là 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 là. Bon, donc allez. Là, merci beaucoup d'avoir partagé. Voilà. Et merci aux auditeurs d'écouter ce dialogue créatif. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres avec toi. Très bien. Donc, merci Michel. À très bientôt.